Franck, pour Radioactivité, on a le plaisir d'être au téléphone avec Catherine Boursier. Vous êtes conseillère départementale déléguée du territoire Val-de-Lorraine. Bonjour. Bonjour Franck, merci de votre appel. Alors, juste une précision, depuis le 13 juillet, date à laquelle Valérie Bosserlec a été élue présidente du conseil départemental, j'ai le grand honneur de reprendre la mission qui était la sienne et donc je suis également vice-présidente en charge des solidarités territoriales et des stratégies d'aménagement. Voilà. Mais j'ai gardé la fonction de déléguée sur le territoire du Val-de-Lorraine. Toutes mes félicitations pour évidemment ces nouvelles fonctions. Oui, c'est une fonction que j'aime beaucoup, qui me va très bien parce que au fil de ma carrière et de mes expériences professionnelles, j'ai toujours eu un goût prononcé pour le développement local et l'aménagement du territoire. Je dois ça à mon maître en politique, Jacques Chérec, notamment. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit bilan justement concernant le territoire Val-de-Lorraine en 2020 ? Est-ce qu'il est bon le bilan malgré évidemment ce Covid qui a commencé à arriver sur notre territoire durant l'année 2020 ? Le bilan sur le département déjà, vous venez de le souligner, l'année a été très compliquée et la situation évidemment le reste encore avec la menace de plus en plus grande d'une crise sociale et économique très lourde. Donc le département, vous le savez, c'est la collectivité des solidarités, la solidarité avec les territoires et la solidarité avec les hommes et les femmes. Donc pendant cette année 2020, eh bien je pense que le département a fait le boulot, si je peux me permettre de le dire, notamment en matière de solidarité. On a beaucoup travaillé à côté des collectivités territoriales locales pour les aider, à côté des mairies, à côté des collèges qui sont une de nos compétences principales, par la fabrication et la distribution de masques qu'on a d'ailleurs fournis très tôt aux structures de personnel d'aide à domicile, qui sont souvent d'ailleurs les oubliés des dispositions nationales. En matière de collège, on a surtout mis en place le prêt de tablettes et d'équipements numériques pour que les enfants qui étaient confinés chez eux puissent quand même, pour ceux qui n'avaient pas le matériel nécessaire, continuer à travailler depuis chez eux. Et puis on s'est rendu compte que en termes de pauvreté, notamment de pauvreté des enfants, le confinement emmenait souvent une difficulté à se nourrir correctement et c'est pour ça que rapidement on a mis en place la distribution de repas gratuits qui étaient portés à domicile. Donc toute cette action pendant la pandémie ne nous a pas empêchés de continuer notre travail, et notamment en matière d'infrastructures routières. Vous savez que l'investissement public représente près de 70% de l'investissement global, et donc les entreprises du PTP notamment sont très soucieuses qu'on puisse continuer à investir, comme elles le sont auprès des communes, que les communes puissent continuer. Donc sur le Val-de-Lorraine, il y a un projet marquant qui est sorti plus rapidement qu'on ne l'avait imaginé d'ailleurs, c'est le giratoire de Pont-à-Mousson, entre Pont-à-Mousson et Champé-sur-Moselle, une belle opération quand même, puisqu'il y en a pour plus d'1,5 million. On a fini la reconstruction du pont de Jolny, qui nous avait causé beaucoup de soucis, et puis des travaux sur les routes dans les villages, je pense notamment à une liaison entre Rouve et Éply qui posait problème depuis un moment. On continue évidemment dans le plan collège nouvelle génération, qui est un des gros budgets de notre mandature, puisqu'on a un plan pluriannuel de 335 millions d'euros. Sur le Val-de-Lorraine, outre le collège Louis Marin à Custine, qu'on avait complètement reconstruit en 2018, on a en ce moment de planifier la restructuration partielle du collège de Thiocourt, et puis à l'étude les collèges des opérations de rénovation de Pagny-sur-Moselle, la plante Gribé à Pagny-sur-Moselle, le Val-de-Seille à Nomny et Joliot-Curie à Dieuloir. Donc des travaux sur le territoire qui vont donner de meilleures conditions de travail aux élèves. Et puis on s'est rendu compte que même après le confinement, tout ce qui était milieu associatif, culturel, touristique, notamment dans le domaine de l'économie solidaire, souffrait énormément du confinement et des restrictions apportées dans le cadre de la pandémie. Donc on a mis en place ce qu'on appelle le Fonds départemental exceptionnel de solidarité, qui est doté de 1 million d'euros et qu'on a prolongé finalement en 2021 et qui nous permet de soutenir les associations qui ont des problèmes de trésorerie, de telle sorte qu'elles puissent passer cet épisode difficile du mieux possible. Ce soutien d'ailleurs à l'éducation populaire, on le confirme tous les jours auprès des fédérations d'éducation populaire, puisque vous savez qu'on finance des postes pour l'animation sur les territoires. Je pense notamment à ce qu'on appelle les contrats territoriaux jeunes éducation populaire,
qui permet d'offrir un certain nombre d'activités aux jeunes de nos territoires. D'ailleurs, ces jeunes peuvent maintenant bénéficier de ce qu'on appelle le Pass Jeune 54, qu'on a également mis en place en 2020 et qui consiste une aide pour l'inscription dans un club sportif, culturel ou d'éducation populaire pour les aider, sous certaines conditions de ressources des familles, à pratiquer une activité. Alors évidemment, le contexte actuel n'est pas forcément favorable, mais en tout cas, ces familles qui ont reçu de la caisse d'allocation familiale, puisque c'est une action Pass Jeune 54 que nous portons avec la caisse d'allocation familiale et l'État, ne doivent pas renoncer à inscrire leurs enfants. Quand le moment refaire des activités sera venu, ils pourront aller dans ces associations. Voilà. Donc toujours une volonté très marquée du département d'être à côté des Meurthe-et-Mosellans et de leur offrir, dans le cadre de ses compétences, le meilleur accès possible aux services publics de toutes sortes. C'est d'ailleurs ce que confirme le budget 2021 que nous avons voté. Juste pour mémoire, le budget du département, c'est 803 millions d'euros par an, environ 800 millions d'euros, et dont près de 300 millions sont consacrés à la politique qu'on appelle sociale, c'est-à-dire tout ce qui concerne la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, la politique de l'enfance-famille, et puis ce qu'on appelle les allocations individuelles de solidarité, que sont le RSA, l'APA pour les personnes âgées, l'aide personnalisée à l'autonomie, dont on a récemment augmenté le taux horaire. Alors bien sûr, pour 21, nous poursuivons la mise en œuvre de nos politiques dans le cadre de nos compétences, dont je vous rappelle les infrastructures routières départementales, les collèges, donc les politiques sociales dont je viens de vous parler, et puis le soutien aux acteurs locaux, notamment les communes, les intercommunalités, qui ont des projets d'investissement dont je redis qu'il est important qu'elles n'hésitent pas à les mettre en œuvre parce que ça soutient l'économie locale, évidemment. On a mis en place une politique bourg-centre pour aider les communes concernées. Alors, je pense par exemple à Nomny sur le territoire, il y a Dieuloir et Pagny-sur-Moselle, mais qui, elle, marche sur une politique semblable au niveau régional. Je pense aussi aux politiques petites villes de demain que l'État vient de mettre en place et que nous accompagnons. Pont-à-Mousson a d'ailleurs été déclaré lauréat de cette procédure et qui va permettre, après la définition d'une stratégie globale d'aménagement sur 6 ans, de mobiliser des crédits de l'État, de la région et évidemment du département pour réaliser les investissements nécessaires. Et puis, nous œuvrons toujours en matière d'environnement, notamment sur la gestion des espaces naturels sensibles, sur les mobilités douces. Je vous rappelle qu'on continue d'équiper le département de bornes d'alimentation électrique. Il y en a à Pont-à-Mousson, il y en a à Pagny-sur-Moselle, on en a installé à Nomny, à Dieuloir, pour favoriser le déplacement en voiture électrique, en véhicule électrique. Nous travaillons sur la construction d'aires de covoiturage dans le cadre d'un plan départemental de covoiturage. Et puis enfin, nous avons pour ce faire décidé en 2021 d'accompagner et d'accentuer notre effort en faveur des collectivités territoriales en ouvrant une enveloppe supplémentaire de 2 millions d'euros qu'on appelle le fonds de relance départemental et qui, sous certaines conditions, mais je suis actuellement en train de faire la tournée des communes du Val-de-Lorraine pour leur expliquer tout ça, permettra aux communes et aux intercommunalités de bénéficier d'une enveloppe supplémentaire pour lancer les investissements qu'elles avaient prévus. Enfin, ce département est innovateur, innovant, et s'est inscrit comme expérimentateur dans plusieurs programmes nationaux, dont notamment la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, et particulièrement la pauvreté des enfants, dans le cadre de la prévention en matière de protection de l'enfance. Et puis, nous sommes toujours candidats, si de cela devait se mettre en œuvre, pour expérimenter un revenu unique, un revenu de base. Donc, vous voyez, beaucoup de projets qui ne nous empêchent pas de rester toujours solidaires des habitants et des acteurs locaux, des institutions locales, pour passer cet épisode qui finit par devenir un peu dramatique de cette pandémie, notamment à l'instigation de la présidente du conseil départemental, Valérie Bosserlef. On a maintenant l'autorisation du ministre de la Santé d'offrir le concours du service départemental d'incendie et de secours pour faciliter
dès que les vaccins seront arrivés, les opérations de vaccination, notamment dès que ce sera possible, permettant d'aller vers les personnes les plus isolées ou les plus âgées qui n'ont pas les moyens de mobilité nécessaires pour aller se faire vacciner. Voilà très rapidement un aperçu de notre activité. Madame Boursier, justement, souhaitez-vous présenter vos vœux auprès de la population? Voilà, on vous donne l'opportunité, si vous le souhaitez évidemment, par le biais de notre radio. Bien, écoutez, très volontiers, je vous remercie de me donner cette occasion. Moi, je voulais dire que dans cette situation qu'on commence tous à avoir du mal à supporter, où finalement on comprend pas toujours les décisions qui nous sont imposées, je pense que vraiment l'essentiel, c'est de rester solidaires les uns les autres et à l'écoute les uns les autres et vraiment de se serrer les coudes. Nous, ce que nous souhaitons, et on mettra tout en œuvre pour accompagner les initiatives qui seront prises, c'est limiter au maximum l'impact social et économique de la pandémie. Mais il faut que ce soit vraiment le sentiment de tous que chacun peut y amener aussi sa part. Voilà. Alors, en tout cas, ce qu'on fera, c'est que on va maintenir, et c'est l'affichage de notre budget 2021 au plus possible, l'accessibilité aux services publics au plus proche des habitants, qu'ils sachent qu'ils pourront toujours trouver réponse à leurs problèmes auprès de nous, dans le cadre de nos compétences, évidemment. Et c'est pour ça que je voudrais leur délivrer un message d'espoir. Il ne faut pas qu'on baisse les bras, on va s'en sortir. Et puis, donc un message évidemment de courage, mais je sais que les Français n'en manquent pas, et les Lorrains et les Meurthe-et-Mosellans encore moins. Et puis, leur souhaiter à titre personnel et familial beaucoup de bonheur et d'espoir auprès des leurs, de réconfort, parce que c'est toujours souvent au sein de sa famille qu'on arrive quand même à se ressourcer. Donc leur dire que nous sommes à côté d'eux, que nous vivons, nous comprenons les difficultés qui sont les leurs, que l'on partage souvent, mais que ça ne doit pas les empêcher de se projeter dans un avenir dont j'espère qu'il sera plus riant, et ça vaut également pour les plus jeunes d'entre nous qui vivent une situation qui est compliquée pour eux. Voilà. Donc notamment on se bat aussi politiquement pour faire en sorte que l'État puisse, pour un certain nombre d'entre eux, les plus fragiles notamment, les accompagner davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui. Voilà, donc, écoutez, meilleurs vœux à toutes et tous, meilleurs vœux de résistance, si je peux dire, et puis surtout, essayer de trouver le bonheur et la sérénité au sein de vos familles, près de vos proches, avec vos amis, et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Toute l'équipe de Radioactivité vous souhaite meilleurs vœux évidemment pour cette nouvelle année, à vous, à vos proches, votre famille évidemment, et à tous vos collaborateurs. On vous souhaite tout le meilleur et puis aussi une très bonne santé. Écoutez, merci Franck, permettez-moi de vous retourner vos vœux, j'aurais pu commencer par là d'ailleurs. Donc une très bonne année à vous-même, à toute l'équipe de Radioactivité. Et puis au plaisir de vous entendre à nouveau, Franck. Et ça sera avec plaisir, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée à vous tous.